En voyageant un peu dans le monde, je me suis rendu compte à quel point les gens ont une mauvaise image de l'Afrique. Le pire, c'est que même des Africains ont une mauvaise image parfois de leur propre continent. Alors en général, quand les gens à l'étranger vous parlent de l'Afrique, ils pensent à la pauvreté, ils pensent à la famine, ils pensent aux dictateurs et bref, j'en passe. Je ne sais pas si tu connais la phrase qui dit que derrière chaque problème se cache une opportunité. Dans cette vidéo, je voudrais te démontrer que l'agriculture est un levier sur lequel tu pourrais t'appuyer pour pouvoir complètement changer l'image que les gens peuvent se faire du continent africain. Si tu ne vois pas comment, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h30. L'idée, c'est de pouvoir recevoir gratuitement mes conseils et astuces business, mais pas que les miens, ceux de mes invités aussi, afin que ceci puisse te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat, de t'aider à franchir des paliers dans ta vie d'entrepreneur. D'ailleurs, activer les notifications te permettra de pouvoir aussi être informé de chacun des lives bimensuels que je peux faire. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi en live sur des thématiques business bien précises, mais aussi du coup de pouvoir interagir et répondre à tes questions. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir en bon état d'esprit pour te permettre de te lancer sereinement dans le monde redoutable, mais ô combien passionnant des affaires. Petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 19 janvier 2019 à Paris, j'organise une séance de travail autour de la création d'entreprises. J'ai créé plusieurs entreprises, certaines qui ont moins bien marché, d'autres qui aujourd'hui marchent plutôt bien. Et tout ça m'a permis de me rendre compte de comment faire pour créer une bonne entreprise, que ce soit de manière physique ou alors en ligne. J'ai pas mal de choses que je pourrais te partager au niveau de mon expérience. Plusieurs personnes m'ont réclamé cette conférence-là. Donc du coup, elle aura lieu le samedi 19 janvier. Je te dis en toute transparence que pas mal de places sont déjà parties. Va dans la barre de description. J'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer quel sera le contenu de la journée, mais aussi comment tu peux faire pour rapidement réserver ta place avant que les prix n'augmentent, comme d'habitude. Alors, j'ai invité aussi quelqu'un qui va nous parler d'une niche d'investissement sur Amazon qui est encore un peu secrète aujourd'hui, du moins très peu exploitée, et pourtant dans laquelle il y a énormément de revenus que l'on peut se faire. Je t'en dis pas plus, rendez-vous dans la barre de description. Si tu suis cette chaîne, alors il y a de grandes chances que tu sois déjà un investisseur ou une investisseur, ou alors à minima que tu sois très intéressé par l'entrepreneuriat et l'investissement. Et en tant qu'Africain, on a diverses raisons de vouloir se lancer dans les affaires. Mais l'une d'entre elles, et qui finalement caractérise beaucoup les entrepreneurs africains avec qui je discute au quotidien, c'est cette volonté de vouloir avoir un impact dans la vie des gens en Afrique, mais aussi de contribuer à redorer un peu quelque part l'image ternie de l'Afrique. Alors c'est vrai que toi et moi, nous ne sommes pas forcément toujours à l'origine de cette image ternie, mais nous en subissons les conséquences, du moins quand nous vivons à l'étranger. Nous voyons bien à quel point les gens peuvent être méprisants quand il s'agit de l'Afrique, à quel point ils ont parfois des clichés qui sont juste absurdes et parfois même stupides concernant l'Afrique, à quel point ils se moquent et à quel point ils peuvent se permettre les blagues les plus ridicules ou dénigrantes quand il s'agit de parler de l'homme africain ou même simplement de l'Afrique en général. Eh bien, je pense que quand on a vécu ou quand on vit dans ce type d'ambiance au quotidien, on a plusieurs réactions possibles. Soit on se résigne, soit on se corrompt, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans ce jeu-là et à faire soi-même ses propres blagues-là, ou alors on se révolte. Et on se révolte en voulant agir. Alors la révolte la plus stupide pourrait être de se battre contre les personnes qui ont de tels propos. Mais peut-être qu'un moyen intelligent de le faire, c'est plutôt d'aller dans l'action et justement au travers de l'entrepreneuriat, de pouvoir travailler pour que simplement les choses changent. Le regard que les Européens, je m'en suis bien rendu compte, avaient sur les Chinois commence à changer drastiquement parce qu'en quelques années, la Chine a démontré qu'elle pouvait parler d'égal à égal sur le plan économique avec les autres nations. Et bien évidemment, aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel le respect ne se commande pas, il ne se donne pas, il s'arrache ou du moins se mérite. Et les Africains, bien évidemment, ne peuvent pas espérer déroger à cette règle-là, ni à ces principes-là. L'Afrique a énormément de clichés, malheureusement. Il y a ces clichés-là, comme je disais, de pauvreté.
Il y a ces clichés de malnutrition. Et le pire, le drame, c'est que l'Afrique est encore l'endroit aujourd'hui dans lequel il y a le plus de terres arables inexploitées et que nous, les Africains, nous sommes finalement les dernières personnes à nous en rendre compte et à nous déployer pour pouvoir exploiter ces terres-là. Malheureusement, beaucoup de personnes dans la diaspora ont peur d'investir en Afrique. Ils ont peur à cause des arnaques. Plusieurs personnes que je suis en coaching ont été arnaquées ou ont connu des personnes autour d'elles qui ont été arnaquées et donc ont bien évidemment peur elles-mêmes d'être victimes à nouveau de ces arnaques et sont donc désormais réfractaires par rapport aux investissements ou même à l'entrepreneuriat. Il y a la peur du prochain qui est très exacerbée en Afrique. On a peur que tout le monde nous vole. C'est vrai qu'il y a eu le passif justement des arnaques, mais désormais, tout le monde a peur de tout le monde et tout le monde craint tout le monde. Et bien évidemment, ce n'est pas propice à un développement des affaires, un tel climat de suspicion entre les différents individus. On a besoin d'un minimum de confiance. Il y a aussi la question de la distance pour ceux qui sont à l'étranger. Comment faire pour investir dans un continent dans lequel on n'habite pas quand on vit aujourd'hui en Europe? Comment faire pour pouvoir investir là-bas quand on est à distance? Est-ce même seulement possible? Bien évidemment, au travers de cette chaîne, j'ai démontré à plusieurs reprises que c'était possible, pas simplement au travers de ma vie, de mon parcours, mais aussi au travers d'autres entrepreneurs qui vivent en Europe et qui ont des business en Afrique, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, le numérique, la communication et d'autres domaines divers et variés. Il y a bien évidemment aussi le domaine de l'incompétence. J'ai envie de me lancer dans un domaine, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Concernant l'agriculture, par exemple, tout le monde sait que c'est un domaine dans lequel il y a énormément de sous à se faire en Afrique, mais finalement, très peu de personnes se lancent parce que qui s'est formé en agriculture? Très peu d'entre nous. Quand nous venons en Europe, ce n'est pas pour apprendre l'agriculture. Généralement, c'est pour faire des études en informatique, en ingénierie, je ne sais pas moi, en magistrature ou des trucs comme ça. Mais très peu se dirigent vers des études agricoles. Donc du coup, même quand on a un peu d'argent et qu'on veut l'investir, on ne sait pas comment s'y prendre. Et ça aussi, c'est un vrai blocage que je comprends totalement. Il se trouve que tous les blocages dont je viens de te parler, ce sont des blocages bien évidemment surmontables. Et la solution que la plupart du temps nous trouvons en tant que diaspora, c'est de pouvoir épargner notre argent dans un bon compte en banque et en parallèle de pouvoir investir, envoyer de l'argent à sa famille pour pouvoir les aider de temps en temps. J'ai expliqué déjà énormément de fois que ce n'est pas une solution, c'est même absurde de vouloir faire ça sur le long terme. Pour dépanner une fois en passant, oui, mais sur le long terme, ce n'est pas viable. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de pérenniser un tel système. Il faut créer un business sur place pour autonomiser ta famille. Quand on a un peu d'épargne en Europe, le rêve de beaucoup de gens, c'est de pouvoir devenir propriétaire. Ceux qui ne nous ont pas suivis, le live que j'ai fait dimanche dernier, j'expliquais très bien pourquoi est-ce que acheter sa résidence principale est une erreur grossière que beaucoup de gens commettent parce que bien évidemment, omnibulés par la publicité à la télévision et par le rêve pseudo-français de devenir propriétaire de sa résidence principale. C'est une erreur économique énorme en termes de business. On ne va pas entrer dans ça aujourd'hui. Repartez dans mon live du dimanche si vous ne l'avez pas suivi. J'explique très clairement pourquoi c'est une mauvaise idée d'épargner ses sous pour les mettre dans l'acquisition d'une résidence principale. Dans tous les cas, dans cette chaîne, tu le sais peut-être déjà, je fais pas mal de formations pour pouvoir aider les uns et les autres à se lancer. Et dans cette vidéo, je veux te proposer deux formations que j'ai faites en agriculture. L'une qui t'explique les bases de l'agriculture, et je vais t'en parler un peu plus dans la suite de cette vidéo. Et une autre qui t'explique comment est-ce qu'avec l'agriculture du piment, tu peux te faire énormément de marge, même si tu n'as pas de terrain ou alors si tu as une très faible parcelle, parce que je t'explique comment faire pour aller jusqu'à transformer le piment. Bref, j'ai mis dans la barre de description un lien qui te permet de pouvoir accéder gratuitement au premier module de cette formation-là. Et l'idée, c'est que tu puisses voir cette formation et si elle t'intéresse, bien évidemment, passer à l'action. Mais j'ai une offre à te faire promotionnelle et je t'invite donc à aller jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter l'offre que je te propose. Parce que quand tu vas dans la barre de description, simplement, tu n'as pas accès à l'offre, tu as juste accès au premier module. Dans tous les cas, tout ce que je te dis là par rapport à la situation qui est probablement la tienne, toi qui m'écoutes, je la connais parce que je suis passé par là. Moi-même, il y a pas mal d'années aujourd'hui, j'ai connu l'importance de l'investissement et je me suis rendu compte que épargner des dizaines de milliers d'euros dans mon compte en banque ne servait à rien finalement. Le mettre sur un livret A, ça, c'est nul comme solution. Je ne sais pas, moi, m'engager dans un achat de maison, ainsi de suite, c'est bien pour faire genre bling-bling, mais au final, est-ce que c'est vraiment un investissement qui me rapporte de l'argent? Parce qu'au fond, la maison, c'est quelque chose qui coûte énormément.
quand on en devient propriétaire. Donc, du coup, toutes ces réflexions m'ont poussé à me lancer dans l'agriculture et l'élevage. Mais je me suis lancé à tâtons parce que, bien évidemment, je n'étais pas formé. Et j'ai dû perdre énormément de temps et d'argent pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui sur l'agriculture. Je pense que tous ceux qui se sont investis dans l'agriculture savent que c'est un domaine dans lequel on apprend beaucoup. Quand on s'est lancé, c'est vrai. Mais avoir un minimum de connaissances nous épargne énormément, mais vraiment énormément de dépenses futiles. Parce que malheureusement, dans le domaine de l'agriculture, parfois on peut très rapidement perdre plusieurs milliers d'euros à cause d'erreurs qui étaient très facilement évitables. Donc, moi, je me dis, nous sommes aujourd'hui face à notre propre destin, face à l'avenir que nous voulons nous-mêmes nous bâtir. Et je sais que beaucoup d'entre nous sommes contre les politiques que les gouvernements mènent sur place. Je suis l'un des tout premiers à être contre la politique de beaucoup de gouvernements en Afrique. Mais j'ai fini par constater que simplement critiquer depuis ma chambre, mon compte Facebook ou ma chaîne YouTube ne change pas grandement les choses. Il faut passer à l'action. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir contribuer à améliorer la situation dans mon pays? Et je crois que c'est une question que tu devrais aussi te poser. Il y a cette image dont on a parlé au début qui est négative. Qu'est-ce que tu pourrais faire toi à ton niveau pour que ça change? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que désormais ta situation personnelle change, que tu puisses avoir une source de revenus supplémentaire et que tu cesses d'être esclave de ton patron ou de ta patronne à cause du système du salariat? Que tu puisses vivre une vie beaucoup plus épanouie parce que tu as davantage de revenus et tu peux peut-être davantage faire plaisir à ta famille. Et tu peux davantage faire plaisir même à ta famille qui est au pays ou même celle qui est ici. Tu peux peut-être davantage voyager et te livrer davantage à tes passions et pas être tous les jours, matin, de 8h à 18h, consacrer le meilleur de ton temps, de ton énergie à un patron contre quelques miettes d'argent. Tu peux probablement faire mieux. Et si tu suis ce type de chaîne, je suis convaincu, puisque c'est une chaîne business, qu'au fond de ton cœur, soit tu as déjà lancé des choses, soit tu as envie de lancer des choses. Et aujourd'hui, justement, je veux te faire part de ce que l'agriculture est un moyen pour toi aussi de pouvoir prendre en main ton propre destin et contribuer donc à améliorer finalement l'histoire, le destin de ton continent. La vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours nous a parlé de Cédric, de Monsieur Thierry Niamen, un Camerounais de la diaspora qui est rentré sur place avec 225 euros. Aujourd'hui, il a bâti un empire qui pèse 1 million d'euros. Comment a-t-il fait? J'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais cette vidéo a connu pas mal de succès justement parce que beaucoup de gens se sont dit « Waouh, c'est le type d'histoire qui nous encourage, qui nous motive ». Mais moi, aujourd'hui, je vais te dire que tu peux être aussi un Thierry Niamen, en fait. Tu peux toi aussi écrire ta propre histoire. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 euros. Les formations que je fais, ce sont des formations pour des gens qui ont généralement peu de budget et qui veulent se lancer pour commencer quelque chose et le faire grandir progressivement pour pouvoir aller par la suite et atteindre des résultats exceptionnels. Donc moi, je me dis, toi qui me suis aujourd'hui, si tu penses que l'agriculture et l'élevage sont des secteurs qui peuvent être porteurs, arrête simplement de le penser et agis. Passe à l'action. Et je te propose donc justement, moi, de t'accompagner au travers de formations que j'ai faites et qui ont déjà fait leur preuve parce que tous ceux et toutes celles qui les ont prises en ont été grandement satisfaits. Aujourd'hui, je me propose de te faire un pack de 2 formations avec une promotion exceptionnelle dont je vais te parler dans quelques instants. Et je pense que c'est un très bon moyen pour toi de t'initier au business en Afrique, du moins le business de l'agriculture et de l'élevage. L'agriculture en Afrique, il faut que tu le saches, est confrontée à plusieurs problèmes. Je vais te parler de 3 problèmes très rapidement. Tu as généralement un problème d'éloignement des terres, c'est-à-dire que entre l'endroit là où les gens cultivent et là où il y a les marchés, pour pouvoir vendre, il y a une très grande distance. Et comme dans beaucoup de pays en Afrique, on souffre de routes, problème de route, ben, tu te retrouves avec des cultivateurs qui pourrissent, qui voient leurs marchandises pourrir dans les champs et n'arrivent pas assez rapidement sur les marchés. C'est un problème qui nuit énormément aux cultivateurs en Afrique. La deuxième chose, c'est qu'on a un problème de stockage et de conservation. Parce que si ces cultivateurs-là avaient un moyen de pouvoir stocker et conserver leur nourriture, eh bien évidemment, ils n'auraient pas besoin de souffrir de la longueur du trajet avec du stress. Ils s'organiseraient mieux parce qu'ils savent comment stocker et préserver cette nourriture. L'élément qui découle de ça, bien évidemment, c'est la transformation. Quand un produit est transformé, sa durée de vie peut être multipliée par plusieurs années. Et ça, bien évidemment, ça manque cruellement en Afrique parce que nous n'avons même pas les éléments rudimentaires parfois pour savoir transformer nos produits, alors que des techniques très simples existent pour pouvoir le faire. Et moi, justement, dans les formations que je fais, j'accorde une place prépondérante à la transformation. Que ce soit ma formation sur la banane plantain, que ce soit celle
sur le piment dont je vais te parler tout de suite, j'accorde une place prépondérante non seulement à la culture, mais aussi derrière à la transformation. L'autre problème qui est donc prépondérant, c'est qu'on a souvent malheureusement de faibles productions. Nos agriculteurs ne connaissent pas les techniques modernes pour pouvoir obtenir des résultats exceptionnels. Pour te prendre un exemple très simple, dans ma formation sur la banane plantain, dont je ne parle pas vraiment aujourd'hui, mais je te donne juste cet exemple. Je te démontre que sur un hectare de banane plantain, en général, un cultivateur en Afrique fait 8 tonnes de rentabilité, alors qu'un cultivateur en Amérique latine fait plus de 30 tonnes sur le même hectare. Tu comprends que les deux ne peuvent pas se battre sur un marché. Le Sud-Américain va le bouffer complètement. Et pourtant, il utilise juste des techniques agricoles qui font qu'il est beaucoup, beaucoup plus rentable que l'agriculteur africain. Il y a donc bien évidemment un problème d'importation parce que comme nos cultivateurs ont de faibles rendements, la population grandissante, il n'y a pas assez de nourriture pour pouvoir satisfaire à tous les besoins. Qu'est-ce qu'on fait? On importe même la nourriture, on importe le riz, le maïs et plein d'autres denrées alimentaires. Et bien évidemment, l'un des moyens pour toi de pouvoir résorber ça, c'est de pouvoir produire sur place les produits qui sont importés par le pays dans lequel tu veux pouvoir investir. L'une des conséquences de l'importation, ce sont les maladies. On a vu de manière grandissante, et j'en parle dans plusieurs de mes formations, les cancers s'installent en Afrique. Et malheureusement, ces cancers-là sont souvent liés à la nourriture que nous mangeons, sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Nos États étant facilement perméables, on ne sait pas du tout ce qui est importé et on se retrouve à le donner aux populations sur place qui mangent des choses juste qui vont finir par dégrader leur santé. Donc, même si toi-même tu vis à l'étranger, que ta famille est sur place, elle est certainement concernée parce qu'elle mange les produits qui sont vendus au marché et qui peuvent clairement lui nuire. Donc, l'une des raisons aussi pour toi de pouvoir te lancer dans l'agriculture, c'est apporter une offre palliative. Voilà pourquoi dans mes formations, j'apprends aussi aux gens à faire de l'agriculture de manière biologique parce que je pense que c'est un moyen de pouvoir gagner davantage d'argent sur le long terme. Les pesticides et l'agriculture intensive, ça marche très bien au début, mais sur le long terme, le biologique est toujours beaucoup, beaucoup plus rentable. Et donc, du coup, comme je te disais, j'ai fait ces deux formations. Une que j'ai intitulée Les bases de l'agriculture. Dans cette formation, je réponds à des questions fondamentales. Comment trouver un bon terrain? Qu'est-ce qu'un bon terrain agricole? Où est-ce que je peux le trouver? Quelles sont les caractéristiques? Comment l'identifier? Quelles sont les composantes qu'il doit pouvoir avoir? Et ensuite, comment faire pour pouvoir cultiver sur ce terrain-là? Parce que là aussi, il y a bien évidemment d'autres problématiques. Quand tu as trouvé un bon terrain, quel type de culture est-ce que je fais dessus? Comment je cultive? Comment je fais pour optimiser ma rentabilité sur cela? Comment je fais pour pouvoir utiliser des engrais? Et quand est-ce que je peux les utiliser? Comment je fais pour pouvoir utiliser des techniques bio? Comment je fais pour entretenir ma terre? Bref, j'aborde de manière longue toutes les bases qu'il faut que tu connaisses pour pouvoir te lancer en agriculture. Et je te propose donc dans le pack de formation aujourd'hui, une deuxième formation dans laquelle j'applique simplement ces méthodes, c'est la formation que j'ai faite sur le piment, qui a eu énormément de succès aussi. Et dans cette formation-là, j'explique donc pas à pas comment tu dois faire pour pouvoir, à ton niveau, cultiver le piment. Pourquoi le piment, qui est un élément qu'on mange beaucoup en Afrique, mais pourquoi le piment? Comment tu fais pour pouvoir le cultiver? Et quels sont les différents métiers que tu as dedans? Parce que je te prends depuis la pépinière, je te montre comment est-ce que tu cultives ton piment, comment est-ce que tu le récoltes, comment est-ce que tu le transformes. Je te montre différents moyens de commercialisation des produits transformés avec le piment et comment est-ce que justement tu peux partir d'une rentabilité très basse à une rentabilité exponentielle une fois que tu as transformé le piment. Bref, je ne t'en dis pas plus. Va dans la barre de description, tu pourras avoir accès à un lien qui te donne droit au premier module que je te donne gratuitement de cette formation-là. L'offre que je te fais aujourd'hui, elle est très simple. Les deux formations, si tu les achètes indépendamment, elles te reviendront à pratiquement 1600 €. Ce sont des formations vraiment structurantes et qui te permettent de pouvoir gagner énormément d'années et donc d'éviter de perdre juste toutes les sommes d'argent que moi j'ai perdues parce que je t'y livre mon expérience. Mais si tu prends ces formations comme d'habitude dans les 2 jours d'ici à dimanche, considère que c'est le passage du Père Noël avant Noël, je te fais une promo de 50% et tu peux les prendre à 800 €. C'est une promo que je ne referai certainement pas puisque dès le début d'année, comme je l'ai déjà annoncé donc dans quelques jours, non seulement mes promotions, celles-ci durent 2 jours, mais à partir du début d'année, les prix de mes formations vont augmenter. Donc là, je t'ai parlé de 1600 €, mais en fait, dès janvier, ces deux formations
coûteront beaucoup plus cher. On sera autour de 2000 euros parce que la valeur que je donne dans ces formations et les garanties que je te donne méritent que la formation coûte beaucoup plus cher. J'ai parlé de garantie. Sache que si tu prends mes formations et tu les appliques et que tu n'as pas de résultat, 90 jours après, je te rembourse sans aucun problème. Mais je suis là pour pouvoir te donner les outils pour que tu puisses avancer et que tu cesses de te trouver simplement des excuses. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Va dans la barre de description, regarde le module et surtout, n'hésite pas à partager massivement cette vidéo-là pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de cette promo qui ne dure que 2 jours. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à me mettre en commentaire dans la barre de description parce que je voudrais savoir toi aussi, que penses-tu de l'image que les gens ont de l'Afrique à l'étranger? Penses-tu qu'elle est justifiée ou pas? Dis-le moi dans les commentaires et on en parlera comme d'habitude. À très bientôt sur la chaîne.